Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Avant de débuter ce bulletin, un mot sur le nouveau podcast Dollars et Cents. C'est l'allié idéal de votre portefeuille car dans chacun de ces épisodes, il vous offre des astuces faciles à intégrer à votre quotidien pour économiser des milliers de dollars par année sans avoir à faire de budget. Découvrez-le en cliquant le lien dans la description de cet épisode. Bonne écoute. Voici l'essentiel des nouvelles ce jeudi 11 janvier. Le taux d'occupation reste très élevé dans les urgences. Le ministre de la Santé Christian Dubé a prévenu que la situation continuerait d'y être difficile. Au cours des 2 dernières semaines, il y a eu 1000 visites de plus par jour qu'à la même période l'an dernier et 2 fois plus de patients sont venus à cause d'un virus respiratoire. Hier soir, le taux d'occupation général observé dans l'ensemble des urgences était de 130%. Denis Coderre s'intéresse à la direction du Parti libéral du Québec. L'ancien maire de Montréal et ancien député du Parti libéral du Canada a annoncé à une radio communautaire montréalaise qu'il pense sérieusement à se lancer dans la course à la chefferie libérale au Québec. Il a précisé qu'il prendrait sa décision finale au mois de mai. Le Parti libéral du Québec doit élire son prochain chef au printemps 2025. À Ottawa, la députée conservatrice ontarienne Leslyn Lewis appuie une pétition qui demande à la Chambre des communes de retirer de toute urgence le Canada de l'ONU et de tous ses organes subsidiaires, dont l'Organisation mondiale de la santé. Cette pétition réunit plus de 78 000 signatures sur le site de la Chambre des communes. On ignore si le parti appuie la pétition ou non. Le chef conservateur Pierre Poilievre n'a pas commenté le sujet. L'armée américaine donne un contrat à Bombardier. Elle commande à l'avionneur québécois jusqu'à 3 jets d'affaires Global 6500. Ils seront convertis en avions d'espionnage. Cette annonce survient 1 mois après la décision du gouvernement canadien de confier à Boeing un contrat pour remplacer ses avions de surveillance militaire vieillissants. Ottawa avait alors refusé l'offre de Bombardier, qui proposait une version du Global 6500 adaptée aux missions de surveillance de l'armée canadienne. La crise du coût de la vie est le risque perçu comme le plus important pour les 2 prochaines années. Pour la prochaine décennie, c'est plutôt la crise climatique qui est considérée comme le risque le plus important. C'est ce qui ressort du rapport sur les risques mondiaux publié par le Forum économique mondial, à quelques jours de sa réunion annuelle qui a lieu à Davos, en Suisse, du 15 au 19 janvier. Parmi les nouveaux risques qui ont émergé dans ce rapport, il y a les dangers liés à la cybercriminalité et à la cyberinsécurité, notamment à cause du développement d'outils d'intelligence artificielle de plus en plus sophistiqués. Desjardins et la Banque nationale arrivent en tête des institutions financières préférées des PME canadiennes. Le classement a été réalisé, selon des données recueillies en 2022, par la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Il reflète le niveau de satisfaction des PME à l'égard de 4 critères: le financement, les frais, le directeur de compte et le service. Alors Desjardins et la Banque nationale arrivent au 2e et 3e rang de ce classement pan-canadien. Les coopératives d'épargne et de crédit occupent le 1er rang. Mais Desjardins et la Banque nationale arrivent même en tête auprès des petites entreprises canadiennes de 5 à 49 employés. OpenAI a ouvert un magasin en ligne de robots conversationnels ChatGPT spécialisés. Depuis novembre, les utilisateurs de ChatGPT peuvent créer des versions de ce robot conversationnel qui sont adaptées à des besoins particuliers. Eh bien, un nouveau magasin virtuel, le GPT Store, permet maintenant aux abonnés payants de ChatGPT de découvrir et d'utiliser ces robots spécialisés qui ont été conçus par d'autres utilisateurs. Alors, seuls les abonnés aux services payants de ChatGPT, donc les services Plus, Team et Enterprise, ont accès au GPT Store, du moins pour l'instant. OpenAI indique qu'il existe déjà actuellement environ 3 millions de versions de ChatGPT adaptées à des fins spécifiques par ses utilisateurs et par des fournisseurs de services. OpenAI dit que dans l'avenir, elle permettra aux créateurs de ces versions spécialisées de ChatGPT d'en tirer un revenu grâce à ce magasin, un peu comme les développeurs peuvent vendre leurs applications dans l'App Store d'Apple ou le Play Store de Google.
La version mise à jour de la Tesla Model 3 est arrivée au Canada. Cette version était depuis quelques mois disponible ailleurs dans le monde, notamment en Europe et en Chine. Il est désormais possible de la commander en Amérique du Nord, y compris au Canada. Le design des phares, des feux arrière et du pare-choc a été revu. À l'intérieur, l'écran central est légèrement plus grand et un second moniteur est ajouté pour les passagers assis en arrière. Le prix de base demeure similaire, près de 56 000 $. Et puis, à l'échelle mondiale, le nombre d'écoutes de musique en ligne a augmenté de près de 34% l'an dernier pour dépasser 4 000 milliards. Les États-Unis, l'Inde et le Brésil sont les 3 pays qui ont enregistré le plus d'écoutes en ligne l'an dernier. Le Canada se classait au 9e rang entre le Royaume-Uni et la France. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.